Cela ne sert à rien de vouloir dire à ton autre comment faire pour avancer sur son parcours. Alors déjà, une des premières choses, c'est pas la première fois que je le dis, c'est de comprendre vraiment cet effet miroir, surtout avec ton autre, dans le sens où là vraiment c'est toi que tu vois à travers le miroir. Donc si tu veux aider l'autre dans son éveil, c'est qu'en fait tu veux t'aider toi dans ton propre éveil puisque tu n'y es pas encore. Le jour où tu es pleinement éveillé, tu ne cherches plus du tout à éveiller les autres. Tu es là pour les accompagner, mais tu ne cherches pas à les réveiller, puisque ça, c'est un processus intérieur, et la vie s'occupe parfaitement de chacun de nous. Voici une des raisons pour lesquelles, par exemple, tu ne pourrais pas aider ton autre. Prenons les polarités, yin-yang. Ça n'a rien à voir avec le masculin ou le féminin. Celui qui vibre le yang depuis jeune, enfin celui qui a la prédominance yang, eh bien, il ne sait pas, il n'a jamais vibré intérieurement. C'est-à-dire qu'il peut absolument dire tout ce qu'il ressent intérieurement. Tristesse, colère, joie, culpabilité, etc. Il peut nommer les choses parce que, en fait, finalement, c'est très intellectualisé. Donc, du coup, ça se passe plutôt au niveau du mental et donc il ne sait pas dans son corps ce que ça représente comme vibration. Donc lui, le travail qu'il aura à faire sur le chemin, c'est justement d'associer chaque émotion à une vibration, puisque en plus c'est comme ça qu'on communique avec l'univers, c'est en développant cette fréquence vibratoire qui sont en lien avec nos émotions. Donc la difficulté du yang, ça va être celle-là, d'apprendre à vibrer. La difficulté du yin, c'est que lui, depuis très jeune, il vibre. Mais il vibre tellement que c'est envahissant. C'est pour ça qu'en fait, quand il est vraiment, vraiment en panique et envahi de toutes ces vibrations, il ne pourra absolument pas te dire à quoi elles correspondent. Donc le yang en face, lui qui va essayer absolument de savoir mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu ressens, etc. L'autre en face ne peut pas te le dire parce que c'est un tsunami intérieur. Donc la difficulté du yin dans son parcours, ça va être de comprendre, donc du coup là mentalement, ce qu'il vibre intérieurement pour pouvoir le nommer. Donc tu vois bien que, donc là c'est vraiment un seul exemple que je te donne, je pourrais t'en faire des dizaines et des dizaines d'autres. Dans la particularité de ce parcours où on n'apprend pas les choses de la même manière, plus tu vas faire ce travail sur toi de connaissance de toi, plus tu vas comprendre comment l'autre fonctionne et tu seras en capacité alors de te pardonner et de lui pardonner. C'est simplement qu'on ne parle pas le même langage. Mais tu ne peux pas apprendre le langage de l'autre tant que tu ne comprends pas ton propre langage. J'espère que c'est clair pour toi. Mets-moi un commentaire, dis-moi si tu veux que je fasse un autre réel sur d'autres aspects du parcours.